Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je souhaite répondre à la question que m'a posée Yeshua El-Havi. Et sa question était: est-ce que, selon moi, les femmes peuvent t'enseigner? Et je pense que ta question, Yeshua El-Havi, est: est-ce que les femmes peuvent occuper un poste de prêtre dans le temple? Si c'est ça ta question, ma réponse est non, en me basant sur la parole de la Bible. Mais si ta question est: est-ce que les femmes peuvent partager la parole de Dieu et ont autant de valeur que les hommes aux yeux de Dieu, la réponse est oui. Et je souhaite partir de ta question, rebondir, et aujourd'hui parler du sujet plus large des hommes et des femmes dans la Bible. Et l'explication, pourquoi y a-t-il des hommes, pourquoi y a-t-il des femmes, et qu'est-ce que nous représentons, nous, hommes et femmes, qu'est-ce que nous représentons pour Dieu. Donc ce que je souhaite faire tout d'abord, c'est partir de la Genèse. La Genèse, où la Bible nous explique comment Dieu a créé notre monde. Il l'a créé en 7 jours. 7 jours qui ne sont pas des jours terrestres, parce que la terre, le soleil, la lune n'ont été créés qu'à partir du 3e et du 4e jour. Donc ce n'étaient pas des jours terrestres, mais cela reste des jours, peut-être des jours pour Dieu, peut-être des cycles. En tout cas, la création s'est faite en 7 jours, 7 cycles de jour-nuit, et au 6e jour, il y a quelque chose qui a retenu mon attention et que je n'arrivais pas à comprendre jusqu'à ce que récemment l'Éternel des armées, le Dieu de la Bible, m'explique ce que cela signifiait. Le passage que je n'ai pas compris, c'est Dieu dit qu'il crée l'homme à son image et qu'il crée l'homme mâle et femelle. Et cela, je n'ai pas compris parce que tout au long de la Bible, nous les humains, nous nous tournons vers Dieu et nous l'appelons notre Père, Abba. Nous parlons de lui au masculin. Et Jésus-Christ, quand il était ici, parlait également de Dieu comme de son Père, Abba. Il l'appelait, il utilisait la formule, le type masculin. Et donc, si nous nous référons à Dieu comme quelque chose de masculin, je ne comprenais pas comment est-ce que Dieu avait pu nous créer, nous, à son image, mâle et femelle. Et l'explication que Dieu m'a donnée, m'a montrée, que je partage avec vous aujourd'hui, se trouve dans l'explication de ce qui s'est passé au Jardin d'Éden. Je vous avais déjà indiqué, je pense que Dieu travaille au niveau des hommes, comme il pourrait travailler au niveau d'une nation, comme il pourrait travailler au niveau de l'humanité tout entière. Et Dieu aime utiliser des paraboles, des exemples, peut-être parfois plus petits, pour expliquer des choses plus grandes. Et je pense que la première parabole, la première grande parabole, il y en a probablement d'autres même lors de la première page de la Bible, mais la première grande parabole que je comprends, c'est celle du Jardin d'Éden, avec Adam et Ève. Et je pense qu'au Jardin d'Éden, Adam représente Jésus-Christ et que Ève représente l'Assemblée, l'Église, tous les croyants à travers le monde qui forment l'épouse de Jésus-Christ. Et le Jardin d'Éden a dû exister
Adam et Ève ont dû s'y trouver, mais je pense que ce qui s'est joué à ce moment-là, c'était pour nous montrer une parabole de ce qui s'était joué avant, par le passé, au paradis. Et l'explication que Dieu m'a permis de comprendre, c'est que au début, l'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux, Dieu était, la parole était auprès de lui, et la parole était Dieu. Donc il y avait Dieu, son esprit, sa parole qui existait. Et il a formé Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est à l'image de Dieu, qui est le Fils de son amour, qui est le premier-né de toute la création. L'Esprit de Dieu, la parole de Dieu, a formé le Fils, Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a vu le monde et l'existence avant même que le paradis soit formé. Et Dieu a formé le paradis et il y a placé Jésus-Christ. Il a formé le paradis, tout ce qu'il y a dedans, et il y a placé Jésus-Christ. Et je ne sais pas combien de temps se sont déroulés, ce monde est en dehors du temps, le paradis, mais Dieu a dit qu'il n'était pas bon que Jésus-Christ soit seul. À un moment, Dieu a dit qu'il n'était pas bon que Jésus-Christ soit seul. Et il a décidé de lui amener une aide qui lui corresponde. Et il a dû, comme dans le jardin d'Éden, Dieu a amené tous les animaux auprès d'Adam, l'Éternel Dieu a dû amener toutes les créations auprès de Jésus-Christ. Tous les anges, tous les animaux qu'il existe au paradis, il a dû les amener auprès de Jésus-Christ, mais il n'a pas trouvé d'aide qui corresponde à Jésus-Christ. Et ce que je pense, ce que Dieu m'a montré, c'est que il a dû former l'épouse, nous former, nous, tous les croyants, à partir de Jésus-Christ. Il a, comme pour Adam qu'il a endormi, à qui il a pris une côte dont il a formé, avec laquelle il a formé Ève, Dieu, l'Éternel Dieu, a dû prendre quelque chose à Jésus-Christ et nous former, nous, à partir de cette chose. Et nous, l'épouse, les milliards de croyants qui existent aujourd'hui, qui ont existé par le passé, qui vont exister par la suite, nos enfants, tous les croyants à travers le monde, formons l'épouse que Dieu a amenée auprès de Jésus-Christ. Et c'est là notre origine, l'explication de notre existence, la raison pour laquelle nous existons, nous avons été formés pour être une aide à Jésus-Christ, car ce n'était pas bon qu'il soit seul. Je continue tout de suite. À tout de suite. Cette explication que l'Éternel Dieu m'a donnée m'a permis de comprendre le passage « et il les créa mâles et femelles ». Dieu a créé les hommes et les femmes, nous a créés à l'image de Jésus-Christ et de son épouse, l'ensemble des croyants. Tous, nous représentons à notre échelle, nous sommes une parabole, un exemple, soit de Jésus-Christ pour les hommes, soit de son épouse pour les femmes. Et lorsque nous voyons des couples à travers le monde, à travers la terre, chaque couple représente, peut-être sans le savoir, Jésus-Christ et son épouse. Et
Cette explication que l'Éternel Dieu m'a donnée m'a permis de comprendre une seconde chose. Et cette seconde chose se trouve dans le Nouveau Testament au moment où Jésus-Christ confirme l'Écriture qui dit « Vous êtes des dieux ». Je vais vous lire le passage en question, c'est dans Jean 10. Or, la fête de la dédicace se célébrait à Jérusalem, et c'était en hiver. Et Jésus se promenait dans le temple au portique de Salomon. Les Juifs donc l'environnèrent et lui dirent « Jusqu'à quand tiens-tu notre âme en suspens? Si toi, tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit, et vous ne me croyez pas. Les œuvres que moi je fais au nom de mon Père, celles-ci rendent témoignage de moi. Mais vous, vous ne croyez pas, car vous n'êtes pas de mes brebis, comme je vous l'ai dit. Mes brebis écoutent ma voix. Et moi, je les connais, et elles me suivent. Et moi, je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Les Juifs donc levèrent encore des pierres pour le lapider. Jésus leur répondit: Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres de la part de mon Père. Pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent: Nous ne te lapidons pas pour une bonne œuvre, mais pour blasphème. Et parce que toi, étant homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit: N'est-il pas écrit dans votre loi, moi j'ai dit, vous êtes des dieux? S'il appelle Dieu ceux à qui la parole de Dieu est venue, et l'écriture ne peut être anéantie. Dites-vous à celui que le Père a sanctifié et qu'il a envoyé dans le monde, tu blasphèmes parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu? Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, alors même que vous ne me croyez pas, croyez les œuvres, afin que vous connaissiez et que vous croyiez que le Père est en moi et moi en lui. Amen. Dans ce passage, Jésus-Christ nous rappelle un passage de l'Ancien Testament qui nous avertit, qui nous informe, vous êtes des dieux. Et les Juifs à ce moment-là souhaitaient le lapider parce qu'il dit je suis le Fils de Dieu. Et lui il leur répond, il leur dit vous me lapidez parce que je dis que je suis le Fils de Dieu, mais vos propres écritures vous disent que vous êtes des dieux. Et pourquoi est-ce que
l'Écriture nous dit que nous sommes des dieux, je pense que c'est parce que l'épouse, c'est-à-dire nous, tous les croyants, avons été formés à partir de Jésus-Christ. Nous sommes de la même entité, la même essence, la même énergie, la même âme, du même esprit que lui. Nous avons été formés à partir de lui, nous, tous les croyants, l'épouse. Et c'est pour cette raison que l'Écriture dit que nous sommes des dieux et que Jésus-Christ le confirme. Il dit « Je suis le Fils de Dieu et vous êtes des dieux ». Et la raison pour laquelle il leur dit ça, c'est parce que nous avons été formés à partir de lui. Je continue tout de suite, je reviens tout de suite. À tout de suite. Et donc, à ce moment-là, nous sommes avec Jésus-Christ, nous l'épouse, au paradis, nous sommes des dieux. Et Satan vient pour nous tenter, pour tenter l'épouse. Et il encourage, il tente l'épouse, il trompe l'épouse pour qu'elle prenne du fruit défendu, l'arbre qui donne la connaissance du bien et du mal. Et pourquoi est-ce que Satan a fait cela? Tout d'abord, dans le jardin, il n'est pas représenté en tant qu'une troisième personne qui vient, mais en tant qu'un serpent. Parce que nous sommes de la même essence que Jésus-Christ. Nous sommes des dieux. Mais Satan, lui, est un ange déchu, un ange qui s'est corrompu. Et à l'origine, son état, c'était ange. Ce n'était pas Dieu, comme nous sommes. Il n'était pas de Dieu, il était une création, comme les autres créations au paradis. Et il nous a tentés, et son objectif, c'était de nous faire venir ici, sur terre, déjà au paradis, nous faire désobéir à Dieu, et il savait qu'une fois que nous serions ici, il pourrait nous tenter et mettre des péchés sur notre âme, entacher notre âme. Et il savait que, en ayant désobéi à Dieu, en connaissant le bien et le mal, mais en ne pouvant peut-être pas réussir à ne faire que le bien, Dieu ne pouvait pas nous garder au paradis, car lui, il est uniquement bon, il est uniquement le bien. Et donc, Dieu nous a fait venir ici dans ce monde. Et Satan, son objectif, c'est une fois que nous sommes ici, de nous faire pécher, afin que nos péchés nous séparent éternellement de Dieu. Car, encore une fois, Dieu est bon et il ne pourrait pas faire venir à lui pour l'éternité des personnes mauvaises. Donc, Satan nous a trompés et nous avons ici la possibilité de faire la connaissance du bien et du mal. Au paradis, tout est bien. Donc ici, nous pouvons faire la connaissance du bien et du mal, mais nous n'avions pas la possibilité de retourner auprès de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu nous avait averti Jésus-Christ, si vous mangez de ce fruit, vous mourrez certainement. Et c'était la vérité, c'est qu'en connaissant le bien et le mal, nous allions faire le mal. La Bible nous dit que voilà, nous nous séduisons nous-mêmes si nous déclarons que nous n'avons pas de péché. Si nous déclarons que nous n'avons pas de péché, la vérité n'est pas en nous, parce que tous les hommes ont péché, tous les hommes, par leur péché, en faisant le mal, se sont séparés de Dieu. Et c'est pour cette raison que nous avions besoin d'être sauvés. Et c'est pour cette raison que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu
nous sauver. Simplement, avant de continuer, Dieu, lorsqu'il nous a chassés du paradis, lorsqu'il a fait sortir Adam et Ève du jardin d'Éden également, il leur a donné des vêtements de peau. Et peut-être que les vêtements de peau, la parabole, les vêtements de peau, c'est notre corps. Notre âme, voilà, utilise notre cerveau, notre corps comme interface avec ce monde, mais notre âme ne vient pas de ce monde et elle retournera à Dieu lorsque notre temps sur terre sera fini. Et donc nous voilà avec notre corps de peau sur terre à faire le mal, même ceux qui essayent de faire le bien pêchent par la pensée, par la colère envers des personnes, en désirant une femme dans leur cœur. Voilà, même ceux qui par leurs actions font du mieux qu'ils peuvent pour faire le bien, font le mal par leurs pensées, et chaque mauvaise pensée, chaque péché entache notre âme d'un nouveau péché et nous empêche de rejoindre Dieu. Et Jésus-Christ du paradis a vu cela, et il a vu le mal que Satan nous faisait faire et le mal que Satan nous faisait, et il savait que nous allions mourir si nous restions dans cette situation. Et Dieu, l'éternel Dieu, le savait également. Et c'est pour ça que la parole de Dieu, les Écritures nous disent que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a vu cela, et parce qu'il nous aime, il a envoyé Jésus-Christ pour nous sauver. Et je continue tout de suite. À tout de suite. L'Éternel Dieu a vu la situation dans laquelle nous nous trouvions. Jésus-Christ, depuis le paradis, a vu la situation dans laquelle nous nous trouvions, sans espoir de pouvoir revenir jusqu'à eux, jusqu'au paradis pour la vie éternelle. Et Jésus-Christ a décidé de venir sur terre. Et son sacrifice, le sacrifice qu'il a fait de sa vie, lui qui a vécu toute sa vie sans péché, sans aucun péché, nous permet, si nous avons foi en lui, si nous acceptons son sacrifice, nous permet, lorsque notre temps est venu et terminé sur ce monde, sur cette terre, de retourner à lui, au paradis pour l'éternité, et de vivre avec Jésus-Christ, le reste de tous les croyants, l'épouse, et avec l'éternel Dieu. Et il y a une histoire qui permet de voir la beauté de ce geste et que ce que Jésus-Christ a fait pour nous est le plus bel acte d'amour qui existe. C'est la façon dont se déroulaient les mariages à l'époque en Israël, qui pourrait être une parabole, petite, restreinte, du cadeau que Jésus-Christ nous a fait, du don qu'il nous a fait. Et ces mariages à l'époque en Israël se déroulaient différemment de chez nous. C'était le mari qui allait voir sa peut-être future femme, sa future femme, et qui venait auprès d'elle et qui lui offrait un cadeau de valeur. Et si la femme acceptait ce cadeau, l'homme retournait chez lui et
l'époux et l'épouse étaient séparés pendant 1 an. Et pendant 1 an, l'époux préparait une place, un endroit pour sa future femme. Et sa future femme, elle, pendant 1 an, se faisait belle et se préparait pour son futur époux. Et au bout de cette année, l'homme retournait chercher son épouse et il la ramenait à lui dans la place, dans la maison, à l'endroit qu'il avait préparé pour elle. Et cette histoire de ce mariage est, à mon avis, une parabole de ce que Jésus-Christ a fait. Jésus-Christ est venu, lui qui est la vie, il est le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par lui, lui a accepté de donner sa vie pour nous, il a accepté de mourir. Et c'est le plus beau cadeau qu'il pouvait nous faire, car grâce à cela, grâce à ce cadeau, il nous permet d'obtenir la vie éternelle. Tous ceux qui acceptent son cadeau de valeur, le cadeau que l'époux fait, c'est-à-dire tous ceux qui acceptent, c'est l'épouse. Eh bien, cette épouse pourra retourner avec son mari et son mari reviendra la chercher. Au moment où son mari reviendra la chercher, Jésus-Christ va revenir sur terre et lorsqu'il reviendra chercher son épouse, ensemble, ils pourront partir au paradis. Et Jésus-Christ, lorsqu'il était sur terre, nous le disait, nous l'a dit, il a dit « Je pars, mais je pars vous préparer une place. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses chambres. Et si cela n'avait pas été le cas, je vous l'aurais dit. Je pars vous préparer une place, mais je reviendrai. » Et Jésus-Christ, le Fils de Dieu, va revenir pour protéger son épouse et la sauver, et lui permettre de vivre éternellement avec l'éternel Dieu. Et cette histoire de Jésus-Christ et de son épouse, nous, les croyants, explique pourquoi sur terre, l'Éternel Dieu a fixé des rôles précis à l'homme et des rôles précis à la femme. C'est l'homme que l'Éternel Dieu a choisi pour régner, il a choisi des rois pour régner sur Israël. C'est l'homme que Dieu a choisi pour occuper les rôles de prêtre, car Jésus-Christ règne sur l'épouse et Jésus-Christ est le seul passage, le seul intermédiaire entre l'épouse et Dieu. Nul ne vient au Père que par moi, comme les prêtres étaient l'intermédiaire entre Dieu et le peuple. Et c'est pour cette raison, je pense, que l'Éternel Dieu a donné des fonctions de roi pour régner et de prêtre pour servir d'intermédiaire à des hommes. Mais les femmes ont autant de valeur que les hommes, ici sur terre. Déborah, dans la Bible, était une prophétesse et une juge. Donc Dieu donne ce type de fonction également aux femmes. Cela montre qu'il partage son esprit, son Saint-Esprit, il travaille avec les hommes comme il travaille avec les femmes. Et il nous informe également qu'à la fin des temps, son esprit descendra sur toute chair et que tous prophétiseront. Il n'y a pas de différence pour lui entre les hommes et les femmes en termes de
malheur et d'amour, simplement une distinction de fonction. Et parce qu'encore une fois, l'homme représente Jésus-Christ et la femme représente l'épouse. Et lorsque Jésus-Christ était interrogé en Israël par des Juifs qui lui disaient « Regarde, cette femme a épousé cet homme, et puis lorsque cet homme est décédé, son frère, et puis lorsque cet homme est décédé, son frère, etc. Elle a épousé différents frères. » Et les Juifs lui demandaient quel homme cette femme va épouser, avec quel homme elle sera lorsqu'elle sera au paradis. Et Jésus-Christ leur a répondu que lorsque nous serons au ciel, personne ne se mariera, ni sera donné en mariage, mais que nous serons tous comme des anges dans le ciel. Et je ne sais pas si nous avons été placés à des rôles d'hommes et à des rôles de femmes uniquement lorsque nous sommes sur terre, et que lorsque nous retournerons au paradis, il n'y aura plus aucune différence entre nos âmes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une grande partie de nos différences physiques, biologiques, psychologiques seront effacées. Et que nous serons comme des anges de Dieu dans le ciel. Nous ne serons pas des anges, attention, nous sommes des dieux et nous serons comme des anges. Et les anges sont lumière, obéissant à Dieu, droit, incorruptible. Voilà, ceux qui n'ont pas chuté sont comme cela, et nous aurons peut-être des âmes qui n'auront plus cette fonction d'homme et de femme. Moi-même, je suis célibataire, donc j'espère qu'avec ma future femme, lorsque nous arriverons au paradis, nous serons toujours proches l'un de l'autre. Dieu, la Bible, la parole de Dieu nous informe que Jésus-Christ, je crois, a dit que ce qui est lié sur terre sera lié au paradis, et ce qui est délié sur terre sera délié au paradis, dans les cieux. Donc je pense que ceux qui sont mariés femmes se retrouveront bien entendu au paradis, ils ne seront pas séparés. Je ne sais pas s'ils auront la même relation, elle sera de toute façon bien meilleure au paradis. Avec Dieu, là on sera en progression constante, mais s'ils souhaitent, lorsqu'ils sont sur terre, être liés, ils seront liés. Et tous ceux qui délient des choses sur terre vis-à-vis de leur famille, de leurs amis, de certains groupes de personnes, si des choses sont déliées, elles seront déliées également. Et dernière chose que j'ai vue également aujourd'hui, une chose que j'ai vue aujourd'hui en préparant cette vidéo, c'est qu'à la fin, Jésus-Christ va assujettir toutes choses. Il a déjà vaincu la mort, mais voilà, tout le mal va être éliminé, va être sorti. Il y aura le jugement dernier. Jésus-Christ règne, et une fois que Jésus-Christ règne, aura la maîtrise de tout, il rendra également toutes choses à Dieu. Et à un moment, je ne sais pas quand cela sera, après combien de temps au paradis, mais à un moment, Jésus-Christ
je ne sais pas s'il deviendra comme nous ou s'il fera à nouveau qu'un avec le Père, mais à un moment, il n'y aura plus Jésus-Christ le Fils et le Père, l'Éternel. Peut-être ne feront-ils à nouveau qu'un, afin que Dieu soit tout pour tous, afin que pour chacun d'entre nous, lorsque nous serons au paradis, Dieu représente tout, et à un moment, il n'y aura plus Jésus-Christ et Dieu, mais je suppose qu'ils ne feront plus qu'un, et qu'ils seront tout pour nous. C'était ce que je souhaitais partager avec vous, ce que Dieu souhaitait que je partage avec vous aujourd'hui. J'espère que cela vous a aidé, que cela a pu guérir une partie de votre âme, et je vous dis à très bientôt. Je vous aime, je souhaite prier pour vous. Éternel des armées, au nom de ton Fils, au glorieux nom de ton Fils Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, je prie pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Quel que soit le moment où elles la regardent, je prie pour elles, Éternel. Je prie pour que ton Saint-Esprit puisse venir sur eux, vivre en eux, et que ta volonté éternelle soit faite dans leur vie. Que tu puisses faire ta volonté dans leur vie, et que ce ne soit pas leur volonté qui prime, Éternel. Puisse-t-il se tourner vers toi et te demander de retirer tout ce qui les sépare de toi, afin que tu puisses faire ta volonté dans leur vie et les faire avancer vers toi encore plus rapidement, plus vite, plus puissamment que tout ce qu'ils auraient pu imaginer, et qu'ils puissent, Éternel, te voir et vivre proche de toi. Au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, je prie pour eux, pour tous ceux qu'ils aiment, et je te remercie de travailler avec nous, Éternel, de nous communiquer ces informations, d'avoir eu compassion de nous, de vouloir nous sauver et vivre avec nous pour l'éternité. Je te remercie, nous te remercions, et tous nous demandons à Jésus-Christ de venir. Viens, Seigneur Jésus-Christ, nous t'aimons. Amen. Merci pour ton sacrifice. Amen. À très bientôt.